Ouais, on a le temps, Mamadouri, d'évoquer cette alerte de la SEG. Oui, avant d'aller à la pause. Il y a ce phénomène de casse à répétition, de casse régulière, donc des tuyaux, donc de la SEG, Société des eaux de Guinée. Je dis ça par ce communiqué donc, qui a été acheminé dans la presse le week-end. Donc la Société des eaux de Guinée qui informait sa clientèle que les travaux d'aménagement des voiries urbaines par l'entreprise CBTEC a dû donc impacter la conduite DN 800 mm qui donc ferait que les quartiers de Koloma, Bomboli, Béanzin, Amdalaï, Bambeto, Koloma seraient coupés un peu en termes de desserte d'eau. Je dis ça pour, si vous voulez, imaginer beaucoup d'autres cas comme ça qui se passent un peu partout à Conakry. Les travaux publics. On en a parlé ici, d'ailleurs, la semaine dernière. La SEG et EDG sont souvent régulièrement victimes des travaux, et des travaux routiers. Les conséquences, c'est quoi? C'est que quand ça endommage les tuyaux, généralement, les clients sont coupés. Et à force de répéter cela, les gens finalement se désabonnent et ça fait un manque à gagner par la SEG. Donc, l'autre chose est que le PM, l'ancien PM, aurait donc dit à ces entreprises de travaux publics, une fois qu'ils ont endommagé des tuyaux, de les faire réparer par elles-mêmes, donc ces sociétés. Ce qui arrive, c'est que pour le cas par exemple de ce communiqué, une conduite de 800 diamètres, quelque chose comme ça, je ne connais pas, donc la société va mettre un tuyau qui est plus petit à la place de l'autre qui y était. Donc ça fait que ça joue sur la pression. Donc les clients ne reçoivent pas la quantité d'eau ou même plus d'eau chez eux. Donc ça fait des clients de moins pour la SEG. Donc, et des banques à gagner. Des banques à gagner. C'est un sérieux problème aujourd'hui. Non, le problème c'est qu'il n'y a pas de concertation généralement, Mamadouri, entre les sociétés, entre ces sociétés qui font des travaux routiers et les directions de la SEG et des DG. Et ce qui est constatable, c'est que le plus souvent ce sont les sociétés chinoises. Moi je ne comprends pas pourquoi c'est elles qui cassent les tuyaux et après elles ne contactent pas cette société et viennent mettre des équipements de basse qualité ou qui ne répondent pas ou qui n'étaient pas là préalablement. Donc ça fait des surcoûts pour la SEG et en même temps des pertes du client. Ça mérite d'être un sujet tout entier parce que c'est important et au-delà il y a la question même aussi de EDG qui est victime souvent de cela. Bien, Talibé, on parlera d'EDG tout à l'heure dans la seconde partie, dès le début, avec ces câbles aériens qui ont fait qui ont provoqué la polémique au sein de l'opinion, notamment sur les réseaux sociaux. Absolument, on a vu sur l'autoroute notamment ces câbles qui, comme sortis subitement de terre, qui ont donc été utilisés pour donner de l'éclairage. L'éclairage public. L'éclairage public, en tout cas sur l'autoroute Fidel Castro. Sur les deux autoroutes. Oui, mais c'était davantage constatable sur l'autoroute Fidel Castro, où il n'y avait pratiquement plus d'éclairage. Eh bien, on en parlera après la pause. Comment on en est arrivé à ces câbles aériens, voilà, qu'on peut appeler câbles d'urgence ou câbles de la honte? On en parle dans la deuxième partie.